Mercredi, 14h47. Je suis une femme libre. Arrête de suivre tous mes mouvements. Ce comportement possessif doit cesser maintenant. Je fixai l'écran un instant, puis posai mon téléphone et me calai dans mon fauteuil. 8 mois. Nous étions mariés depuis 8 mois, et apparemment ma femme avait décidé qu'elle était libre. Le suivi auquel elle faisait référence était une application de localisation familiale que nous avions tous deux accepté d'utiliser après qu'elle a commencé son nouveau travail en centre-ville. Rien de sinistre, juste pratique. Si sa voiture tombait en panne, s'il y avait une urgence, nous pouvions nous retrouver. Elle l'avait elle-même suggéré en mars. Mais dernièrement, cette application racontait une histoire intéressante. Mardi soir, quand elle a dit qu'elle travaillait tard, l'application l'a montrée au salon écarlate jusqu'à 1h du matin. Jeudi dernier, quand elle a affirmé que son patron retenait tout le monde pour une réunion obligatoire, elle était en fait dans un restaurant chic de l'autre côté de la ville pendant 3 heures. Je repris mon téléphone et fis défiler nos relevés de cartes de crédit commun. 800 € dans ce même salon mardi. Pas seulement des boissons d'ailleurs. Le reçu détaillé montrait un service de bouteilles pour 6 personnes. Quand je l'avais interrogée sur cette dépense, elle s'était mise sur la défensive et avait dit qu'elle était en train de réseauter avec des collègues. Des collègues qui avaient apparemment besoin de vodka premium pour discuter des projections trimestrielles. Le schéma s'était mis en place depuis des semaines, des dépenses mystérieuses dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler, des bars à cocktails coûteux, même une dépense de 200 € dans un spa boutique qu'elle avait balayé d'un revers de main comme un anti-stress lié à la pression du travail. Mon téléphone vibra à nouveau. Je suis sérieuse. Supprime cette application ou je le ferai. Je répondis, si tu veux être libre, tu es libre de trouver un autre endroit où vivre. La réponse vint immédiatement, tu te moques de moi? Pour une stupide application? Je ne me moquais pas. J'avais regardé notre compte d'épargne se vider pendant qu'elle jouait à ce jeu, quel qu'il soit. 3000 € de dépenses inutiles au cours des 6 dernières semaines. C'était plus que mon salaire mensuel dilapidé dans des aventures nocturnes qu'elle devait apparemment garder secrètes. Un autre texte, tu es complètement ridicule. C'est un comportement possessif et je ne le tolérerai pas. J'ai éclaté de rire. Elle ne le tolérerait pas. C'était moi qui tolérais des dépenses mystérieuses, des mensonges sur le travail tardif et maintenant des exigences pour que j'arrête de me soucier de l'endroit où ma femme depuis 8 mois passait ses soirées. Je me levai, pris mes clés et rentrai tôt à la maison. Si elle voulait tant de liberté, j'allais l'aider à l'obtenir. La maison me sembla différente quand j'y suis entré. Peut-être était-ce de savoir ce que j'étais sur le point de faire. Ou peut-être étais-je enfin capable de voir clair après des semaines passées à lui trouver des excuses. Je suis allé directement au garage et j'ai sorti 3 grandes boîtes des étagères de rangement. Commencer par son dressing me semblait logique. Des robes de créateur avec les étiquettes toujours attachées. Des chaussures qui coûtaient plus cher que le loyer de la plupart des gens. Toutes achetées au cours des 2 derniers mois. Toutes sur notre compte commun. J'ai tout plié soigneusement, méthodiquement. Il ne s'agissait pas de colère. Il s'agissait de conséquences. Sa boîte à bijoux fut la suivante, les boucles d'oreilles coûteuses qu'elle s'était offertes en récompense d'avoir conclu cette grosse affaire. Sauf que lorsque j'ai appelé son bureau pour la féliciter, on m'a dit qu'elle n'avait conclu aucune affaire récemment. Un autre mensonge dans une liste de plus en plus longue. Je remplissais la 2e boîte quand j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait marquer une pause. Nichée sous une pile de pulls de marque se trouvait une collection de reçus qu'elle m'avait cachés. Dîner pour 4 au Morton Steakhouse, 340 €. Service de bouteille à nouveau dans ce salon, 650 €. Et puis quelque chose qui m'a glacé le sang. Un reçu de transfert d'argent. Elle avait envoyé 800 € à quelqu'un nommé Brandon via l'une de ses applications de paiement. La ligne de mémo disait pour le loyer. De rien. Donc, la femme libre utilisait notre argent pour payer le loyer d'un autre homme. J'ai pris une photo de ce reçu et j'ai continué à emballer. Sa collection de maquillage étalée dans la boîte 3, les produits de soins coûteux, les sacs à main de marque, la collection de bouteilles de vin qu'elle accumulait. Tout était soigneusement emballé et chargé dans ma voiture. Il était 16h23 quand j'ai fini de charger le 2e voyage. J'ai pris une photo des cartons dans ma voiture et les lui ai envoyés avec un message simple, « Je t'aide avec ta liberté ». 12 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour que mon téléphone explose. D'abord, l'appel. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale.
Puis les messages ont commencé à affluer. Qu'est-ce que tu fais? C'est fou. Arrête ce que tu fais tout de suite. Tu ne peux pas simplement déménager mes affaires. C'est illégal. J'appelle la police. Réponds à ce satané téléphone. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué avec la boîte 4. Sa liberté allait être plus complète que prévu. À 18h, j'avais loué un garde-meuble de l'autre côté de la ville et déménagé 6 cartons de ses affaires. Mon téléphone avait reçu 43 appels manqués et d'innombrables messages qui allaient de la fureur à la panique en passant par des menaces d'action en justice. Je l'ai gardé en silencieux et je me suis concentré sur la tâche à accomplir. Passer au crible les possessions de quelqu'un révèle beaucoup de choses sur ses priorités. Les vêtements de créateurs avaient encore les étiquettes. Les parfums coûteux étaient à peine utilisés. Une collection de bouteilles de vin qui coûtait plus cher par bouteille que ce que la plupart des gens dépensent en course en une semaine. Tous achetaient alors qu'elle était soi-disant stressée par l'argent et me demandait de faire des heures supplémentaires. Mais c'est son tiroir de bureau qui a fourni les vraies révélations, cachées derrière de vieux papiers de garantie et des câbles aléatoires. J'ai trouvé un dossier qu'elle m'avait clairement caché. Des relevés bancaires de son compte personnel montrant des transferts réguliers à ce même Brandon. Pas seulement les 800 € que j'avais déjà vus. Cela durait depuis 2 mois. 600 € ici, 400 € là, encore 800 € la semaine dernière. Je me suis assis et j'ai calculé le total. En 8 semaines, elle avait transféré 4200 € de notre argent à ce type. De l'argent qui venait de notre compte commun, transféré sur son compte personnel, puis directement à Brandon. Il y avait aussi des captures d'écran imprimées de conversations textuelles. Je n'aurais probablement pas dû les lire, mais quand quelqu'un dépense votre paiement hypothécaire pour un autre homme, la vie privée devient une préoccupation secondaire. Merci beaucoup, chérie. Tu me sauves littéralement la vie. Tu es la seule personne qui se soucie vraiment de moi. J'ai hâte de te voir ce soir à l'endroit habituel. Les horodatage montraient ces conversations se déroulant alors qu'elle était soi-disant au travail tard. Les mêmes soirs où je mangeais seul une pizza froide, me demandant pourquoi ma femme de 8 mois était soudainement si dévouée à sa carrière. Mon téléphone vibra avec un autre appel. Cette fois, j'ai répondu. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» cria-t-elle avant que je ne puisse même dire bonjour. « Je t'aide à être libre », répondis-je calmement. « N'est-ce pas ce que tu voulais ? C'est fou. Tu ne peux pas simplement emballer mes affaires à cause d'une stupide dispute à propos d'une application. En fait, je peux. Et il ne s'agit plus de l'application. Il s'agit des 4000 € que tu as secrètement donnés à Brandon. » La ligne devint silencieuse. J'entendais le bruit de la circulation en arrière-plan, ce qui signifiait qu'elle rentrait probablement en vitesse de l'endroit où elle passait réellement ses journées. « Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle finalement, mais sa voix avait perdu toute sa confiance précédente. « Brandon, le gars dont tu as payé le loyer avec notre argent. Celui à qui tu envoies des SMS à minuit en l'appelant chérie. Ça ne te dit rien. Tu as fouillé dans mes affaires privées. J'ai examiné les preuves financières de l'argent que tu as volé de notre compte commun. Il y a une différence. Je n'ai rien volé. Cet argent était aussi le mien. De l'argent que tu as gagné en travaillant toutes ces nuits tardives. Les mêmes nuits où tu étais en fait au salon Écarlate en train d'acheter des services de bouteilles pour tes nouveaux amis. » Un autre long silence. Je l'entendais respirer plus lourdement. « Tu es complètement déraisonnable. Brandon est juste un ami qui traverse une mauvaise passe. J'aidais quelqu'un dans le besoin en mentant à ton mari sur l'endroit où tu passais tes soirées et en finançant secrètement le style de vie d'un autre homme. Ce n'est pas comme ça. Alors explique comment c'est. Explique pourquoi tu paies le loyer d'un chômeur de 26 ans pendant que tu me dis que nous devons réduire les dépenses. Comment connais-tu son âge? Je sais beaucoup de choses. Comme le fait que tu as posté des photos sur Instagram en agissant comme si tu étais célibataire. Comme le fait que tes réunions de travail se déroulent dans des bars qui ne servent même pas de nourriture. Comme le fait que tu m'as demandé d'annuler notre abonnement Netflix pour économiser de l'argent tout en dépensant 600 € en boissons pour des étrangers. J'entendis une portière de voiture claquer en arrière-plan. Je suis presque à la maison. Nous allons nous asseoir et discuter de ça comme des adultes. Il n'y a rien à discuter. Tu as fait ton choix quand tu as décidé que notre mariage valait moins que d'impressionner un gamin qui ne peut pas payer ses propres factures. Arrête d'être si dramatique. J'essaie d'aider un ami.
Les amis n'ont généralement pas besoin d'argent pour le loyer et de SMS de minuit les appelant chérie. Mais bon, tu voulais la liberté. Tu es sur le point d'en avoir plus que tu n'en avais prévu. Je raccrochai et continuai à charger le dernier carton dans ma voiture. Le carton 7 contenait la collection de vin, son ordinateur portable et la machine à café coûteuse qu'elle avait insisté pour que nous ayons mais n'avait jamais utilisée. Quand je suis arrivé au garde-meubles pour la 3e fois, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Brandon, demandai-je. Oh non, mec. C'est Jean. Ta femme m'a demandé de t'appeler. Et qui es-tu, Jean? J'essaie juste de calmer la situation. Elle est vraiment bouleversée et dit que tu réagis de manière excessive. Dis-moi, Jean, es-tu l'un des amis qui profitent du service de bouteilles à nos frais? Écoute, je ne sais rien de l'argent. Je sais juste qu'elle pleure et dit que tu jettes ses affaires. Je ne les jette pas. Je les mets en garde-meubles pour qu'elle puisse les récupérer quand elle trouvera son nouveau logement, puisqu'elle est une femme libre et tout. Mec, c'est assez dur pour une stupide dispute. Ce n'est pas une dispute, c'est une leçon de conséquence. Les adultes qui veulent jouer à la maison avec l'argent des autres ne gardent pas la maison. Je raccrochai et finis de décharger le dernier carton. 7 cartons au total. Incroyable comme quelqu'un pouvait accumuler tant de choses en 8 mois tout en dépensant l'argent de quelqu'un d'autre pour soutenir le style de vie d'un autre homme. Mon téléphone affichait 61 messages non lus. Je les ai tous supprimés sans les lire et je suis rentré à la maison pour attendre. Elle a fait irruption par la porte d'entrée à 19h15 comme un ouragan. Ses talons claquant frénétiquement sur le parquet. Son visage était rouge, ses cheveux en bataille, et ses yeux grands ouverts de panique alors qu'elle constatait les lacunes évidentes là où ses affaires se trouvaient. « Où est tout ?» demanda-t-elle, se retournant pour me faire face. J'étais assis calmement à la table de la cuisine avec une tasse de café et son dossier de reçu caché étalé devant moi. Au garde-meuble, en toute sécurité. Tu n'avais aucun droit. En fait, j'avais tous les droits. C'est ma maison et tu es libre de partir quand tu veux. Rappelle-toi, femme libre. Elle fixa les reçus sur la table, son visage devenant pâle. Tu as fouillé dans mes papiers privés. J'ai examiné les preuves de l'endroit où notre argent disparaissait, 4 200 € pour être exact. Tout transféré à ton petit ami, Brandon. Ce n'est pas mon petit ami. C'est juste un type au hasard à qui tu envoies de l'argent et que tu appelles chérie et dans les SMS. Un comportement de couple totalement normal. Elle s'assit en face de moi, essayant de se reprendre. Tu prends tout ça complètement hors de son contexte. Brandon traverse une période difficile. Son propriétaire menaçait de l'expulser. Et c'est devenu ton problème? Comment exactement? Parce que j'ai de la compassion. Parce que je me soucie des gens qui ont des difficultés. Je ris et pris l'un des reçus. C'est pourquoi tu as aussi payé pour que ses amis boivent des bouteilles de champagne à 700 €. Par compassion? Ce n'était pas pour lui spécifiquement. Non, c'était pour le groupe de jeunes chômeurs d'une vingtaine d'années que tu as financé tout en me mentant sur le fait de travailler tard. Elle tenta une approche différente, sa voix s'adoucissant. Écoute, je sais comment ça peut paraître, mais tu interprètes mal la situation. Ces gens sont mes amis. Ils me font me sentir apprécié. Ils te font te sentir apprécié parce que tu paies pour tout. Au moment où tu arrêteras de financer leur style de vie, observe à quelle vitesse cette appréciation disparaît. Ce n'est pas vrai. Quand est-ce que l'un de ses amis a payé quelque chose pour la dernière fois? Quand est-ce que Brandon t'a emmené sortir au lieu de l'inverse? Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Exactement. Tu n'es pas leur ami. Tu es leur distributeur automatique de billets. Et apparemment, c'est moi qui finance le compte. Tu es cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Je me levai et me dirigeai vers le comptoir de la cuisine où j'avais posé son sac d'ordinateur portable. En parlant d'honnêteté, tu veux expliquer pourquoi tu as dit à tes abonnés Instagram que tu vivais ta meilleure vie de célibataire le week-end dernier? Son visage devint blanc. Tu as regardé mes réseaux sociaux? J'ai regardé les publications publiques de quelqu'un qui me ment depuis des mois. Les photos du salon écarlate où tu es enlacé avec Brandon pendant que j'étais à la maison à penser que tu faisais des heures supplémentaires. Ces photos ne signifient rien. Elles signifient que tu as honte d'être marié.
Elle signifie que tu fais semblant d'être disponible tout en utilisant mon argent pour impressionner d'autres hommes. Elle commença à pleurer, mais elles semblaient être des larmes calculées. Tu tordis tout. Je n'ai jamais voulu que tout ça te blesse. Mais tu as voulu mentir sur l'endroit où tu étais chaque soir. Tu n'as pas voulu transférer secrètement des milliers d'euros à un autre homme. Tu as voulu vivre comme si tu étais célibataire tout en t'attendant à ce que je joue le rôle du mari dévoué qui paie tout. Ce n'est pas comme ça. Alors explique comment c'est. Explique pourquoi tu dois payer le loyer d'un homme qui t'envoie des SMS de bonjour. Explique pourquoi tu as dit à tes amis que tu étais malheureuse dans ton mariage alors que tu me disais que tout allait bien. Elle sembla sincèrement choquée. Je n'ai jamais dit que j'étais malheureuse dans notre mariage. Je sortis mon téléphone et ouvris une capture d'écran que j'avais faite de sa story Instagram. Citation, parfois, il faut créer son propre bonheur quand personne d'autre ne vous comprend. Posté le même soir où tu as dépensé 8 cents de nos euros dans ce salon. C'était juste une publication générale. Suivi d'un commentaire de Brandon, tu mérites tellement mieux avec un emoji cœur. Très général. Elle enfouit son visage dans ses mains. Tu fais en sorte que ça paraisse pire que ce n'est. Est-ce que c'est le cas? Parce que de mon point de vue, ma femme, depuis 8 mois, mène une double vie, finance l'existence d'un autre homme et agit publiquement comme si elle était célibataire. S'il y a un moyen de faire en sorte que ça paraisse mieux, je suis tout oui. Brandon est juste quelqu'un qui m'apprécie. Il m'écoute quand je parle. Il écoute parce que tu paies ses factures. Retire l'argent de l'équation et vois à quel point il apprécie tes conversations. Tu ne comprends pas ce que c'est que de se sentir piégé. Piégé? Tu as dépensé plus d'argent en divertissement en 2 mois que la plupart des gens en 1 an. Tu as vécu comme si tu étais célibataire tout en ayant la sécurité financière du mariage. Comment exactement es-tu piégé? Elle me regarda avec du mascara qui coulait sur ses joues. Tu es tellement obsédé par l'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Tu as raison. C'est une question de respect. C'est une question d'honnêteté. C'est une question du fait que tu m'as menti tous les jours tout en vidant notre compte d'épargne pour financer ta vie fantaisiste. Je peux arranger ça. Je peux faire en sorte que ça aille mieux. En faisant quoi? En continuant à mentir? En continuant à envoyer de l'argent à Brandon? En continuant à agir comme une célibataire tout en t'attendant à ce que je paie ton style de vie? J'arrêterai de lui parler. Je serai plus transparente sur l'endroit où je vais. Tu arrêteras de parler au gars que tu as soutenu financièrement pendant 2 mois. Le gars que tu appelles chéri est dans les SMS. Quelle générosité de ta part. Elle se leva brusquement. C'est impossible. Tu as déjà pris ta décision. Tu as pris ma décision quand tu as choisi de financer la vie d'un autre homme avec notre argent. Les actions ont des conséquences. Tu voulais la liberté. Félicitations. Tu es sur le point d'avoir toute la liberté que tu peux gérer. Où suis-je censé aller? C'est la beauté d'être une femme libre. C'est à toi de le découvrir. Elle passa l'heure suivante à appeler frénétiquement des gens pour trouver un endroit où loger. J'entendais ces conversations depuis le salon tandis que j'organisais les papiers dont j'aurais besoin pour la suite. Maman, j'ai besoin de rester chez toi quelques jours. Non, ce n'est pas ce que tu penses. Il est complètement déraisonnable à propos de problèmes d'argent. Jessica, je peux dormir chez toi ce soir? Mon mari est en train de faire une sorte de crise. Brandon, salut, j'ai vraiment besoin de te parler. Tu peux me rappeler? C'est urgent. Ce dernier appel ne fut jamais rappelé. Pas plus que le 2e à Brandon. Ni le 3e. À 21h, elle revint à la cuisine l'air vaincu. Ma mère peut me laisser rester 3 nuits. C'est tout. Ça devrait te laisser amplement de temps pour trouver ta prochaine étape. C'est fou. Nous sommes mariés. Les couples mariés règlent leurs problèmes. Ils ne se jettent pas l'un l'autre à la porte pour des désaccords d'argent. Désaccords d'argent. Je posais ma tasse de café. C'est comme ça qu'on appelle le fait de financer secrètement le style de vie d'un autre homme tout en mentant à ce sujet pendant des mois. J'aidais quelqu'un dans le besoin. Tu jouais à la maison avec quelqu'un d'autre pendant que je payais les factures. Il y a une différence. Elle sortit son téléphone à nouveau. Je vais te prouver que tu te trompes à propos de Brandon. Que ce n'est pas ce que tu penses. Elle composa son numéro et le mit sur haut-parleur.
Il tomba directement sur la messagerie vocale. Elle réessaya. Même résultat. Il travaille probablement, dit-elle faiblement. À 21h? Faisant quoi? Tu m'as dit qu'il était au chômage. Il fait des trucs en freelance le soir, non? Et ce travail en freelance paie suffisamment bien pour qu'il puisse se permettre d'ignorer la personne qui a couvert son loyer? Elle essaya d'appeler à nouveau. Cette fois, quelqu'un répondit, mais ce n'était pas Brandon. Oui, dit une jeune voix masculine. Brandon est là? C'est urgent. Qui est-ce? C'est son ami. J'ai vraiment besoin de lui parler. Oh, c'est la fille mariée qui paie tout le temps les verres? Ouais, il n'est pas disponible en ce moment. Je la regardais s'effondrer alors que la réalité la frappait. Quand sera-t-il disponible? Écoute, madame, sans offense, mais il en a un peu marre de toute cette situation. Les choses sont devenues bizarres quand tu as commencé à devenir trop attaché et tout ça. Elle raccrocha rapidement, les mains tremblantes. Eh bien, dis-je calmement. C'était éclairant. Tu ne comprends pas. Il est probablement juste dépassé par tout ce qui se passe. Il est dépassé par le fait que sa sugar mama ait des problèmes de mari. Ça interfère avec la vache à lait. Arrête de m'appeler comme ça. Que préférerais-tu? Soutien financier, bienfaitrice, la femme qui paie ses factures pendant qu'il la traite comme une commodité. Elle s'affala sur sa chaise. Tu es cruel. Je suis exact. Au moment où ton robinet d'argent s'est fermé, ton ami est devenu indisponible. Exactement comme je l'avais prédit. Son téléphone sonna. Un instant, l'espoir éclaira son visage, mais l'identifiant de l'appelant affichait son amie Jessica. Salut, Jess. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne peux pas aider? Je pensais que nous étions amis. Tu as parlé à qui? J'entendais la voix de Jessica devenir plus forte, mais pas assez clairement pour distinguer les mots. Quoi qu'elle disait, cela rendait ma femme de plus en plus agitée. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il déforme tout. Non, je n'avais pas d'aventure. C'était juste des amis qui s'entraidaient. Plus de discussions animées de Jessica. Comment aider quelqu'un avec le loyer est la même chose que de tromper? Tu es tout aussi déraisonnable que lui. L'appel se termina brusquement. Apparemment, Jessica lui avait raccroché au nez. Laisse-moi deviner. Jessica pense que financer le style de vie de Brandon tout en mentant à ton mari dépasse certaines limites. Tout le monde est si dramatique. J'aidais juste des gens. Tu jouais à la maison avec un autre homme pendant que je payais pour ça. Comment pensais-tu que les gens allaient réagir? Je pensais que mes amis me soutiendraient. Tes vrais amis te soutiennent. Ils te disent la vérité au lieu d'encourager tes mauvaises décisions. Elle reprit son téléphone, faisant défiler ses contacts. Il doit y avoir quelqu'un qui comprend. Comprends quoi? Que tu voulais te sentir jeune et spécial. Alors, tu as dépensé nos économies pour des étrangers qui t'utilisaient. Ils ne m'utilisaient pas. Alors où sont-ils maintenant? S'ils se souciaient vraiment de toi, est-ce qu'au moins l'un d'eux ne vérifierait pas si tu vas bien? Brandon ne serait-il pas préoccupé par le fait que sa soutien financier traverse une crise? Elle composa un autre numéro. Je l'écoutais laisser un message vocal à quelqu'un nommé Thomas. Thomas, c'est moi. Je sais que c'est bizarre, mais j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Peux-tu me rappeler? Je traverse quelque chose et j'aurais besoin d'un ami. Elle raccrocha et me regarda avec défi. Thomas rappellera. Il est différent des autres. Thomas est l'un des amis de Brandon, n'est-ce pas? Et alors? Alors, il sait que la vache à lait est terminée. Ils ont probablement eu une discussion de groupe en riant de la femme mariée qui payait tout. C'est une chose horrible à dire. C'est une chose réaliste à dire. Tu étais le divertissement, pas l'ami. Tu étais l'histoire qu'il racontait aux autres à propos de la femme mariée naïve qui pensait acheter l'amitié. Son téléphone vibra avec un message de Thomas. Désolé, je ne peux pas vraiment m'impliquer dans le drama en ce moment. J'espère que ça s'arrange. Je la regardais le lire 2 fois avant de poser son téléphone. Peut-être qu'il est juste occupé, dit-elle doucement. Peut-être qu'il l'est. Ou peut-être qu'il a compris que les boissons gratuites étaient terminées. Elle resta silencieuse pendant un long moment, fixant son téléphone muet. Et si tu avais raison? Et s'il ne faisait que m'utiliser?
Alors tu as appris une leçon coûteuse sur la différence entre l'amitié et la commodité financière. Mais cela signifierait que j'ai détruit notre mariage pour rien. Tu as détruit notre mariage pour le sentiment d'être apprécié par des gens qui ne t'appréciaient pas réellement. Que ce soit pour rien dépend de la valeur que tu accordes à l'honnêteté et au respect. Elle me regarda avec des larmes aux yeux. On peut arranger ça? Je ne sais pas, peux-tu? 3 jours plus tard, elle chargeait ses affaires restantes dans sa voiture. Sa mère avait clairement fait savoir qu'un séjour prolongé n'était pas une option et aucun de ses autres amis ne s'était porté volontaire pour l'aider. Brandon n'a jamais rappelé. Pas plus que ses amis. Je peux trouver un appartement, dit-elle, essayant de paraître confiante alors qu'elle fermait son coffre. Je peux recommencer à zéro. Bonne chance avec ça. Tu auras besoin du loyer du premier mois, du loyer du dernier mois et d'une caution. Ça fait généralement environ 3 000 € minimum. Son visage devint pâle. J'ai quelques économies. Plus maintenant. Tu ne te souviens pas? Tu les as dépensées en service de bouteilles et en paiement de loyer pour des chômeurs de 26 ans. Je peux obtenir un prêt. Avec quelle garantie? Quel travail? Tu as pris des congés personnels pendant 2 mois, tu te souviens. Elle resta debout près de sa voiture un instant. La réalité de sa situation lui revenant enfin. C'est vraiment en train de se passer, n'est-ce pas? Tu voulais la liberté. Voilà à quoi ressemble la liberté quand tu es responsable de tes propres choix. J'ai fait des erreurs, mais cela semble être une punition si sévère. Ce n'est pas une punition, ce sont des conséquences. Tu as choisi de me mentir pendant des mois. Tu as choisi de dépenser notre argent pour un autre homme. Tu as choisi d'agir comme une célibataire tout en t'attendant à ce que je joue le mari dévoué. Ce sont les résultats naturels de ces choix. Et si je te disais que j'étais désolé? Et si je promettais de changer? Désolé ne ramène pas 4 000 €. Désolé n'annule pas 2 mois de mensonges. Et le changement est quelque chose que tu démontres avec le temps, pas quelque chose que tu promets quand tu fais face aux conséquences. Elle s'appuya contre sa voiture, l'air abattu. Alors il n'y a rien que je puisse faire? Tu peux en tirer des leçons. Tu peux comprendre pourquoi tu pensais que le mensonge et la trahison financière étaient acceptables. Tu peux travailler à comprendre la différence entre les relations authentiques et les relations transactionnelles. Et ensuite, tu deviens quelqu'un digne de confiance. Mais ce n'est pas quelque chose que tu fais pour sauver ce mariage. C'est quelque chose que tu fais pour te sauver toi-même. Tu étais vraiment sérieuse quand tu as dit que c'était fini. J'étais sérieux quand j'ai dit que les actions ont des conséquences. Tu as passé 8 mois de mariage à agir comme si tu étais célibataire et à financer le style de vie d'un autre homme. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait se passer? Elle monta dans sa voiture et baissa la vitre. Et si Brandon avait été sincère? Et s'il s'était vraiment soucié de moi? Alors il aurait respecté ton mariage au lieu d'en accepter de l'argent. Il t'aurait encouragé à être honnête avec ton mari au lieu de t'aider à mentir. Il aurait voulu me rencontrer au lieu de se cacher de moi. Et s'il m'appelle maintenant? Il ne le fera pas. Mais s'il le fait, demande-toi pourquoi il a attendu que tes problèmes d'argent deviennent ses problèmes d'argent. Elle démarra sa voiture, puis me regarda une dernière fois. Tu penses que je suis une personne horrible? Je pense que tu es quelqu'un qui a fait de terribles choix. Que cela fasse de toi une personne horrible dépend de ce que tu feras ensuite. Elle partit sans dire au revoir. 6 mois plus tard, je suis tombé sur Jessica au supermarché. Elle m'a dit que mon ex-femme avait déménagé à Nice pour prendre un nouveau départ. Apparemment, elle a essayé de recontacter Brandon une dernière fois avant de quitter la ville, mais il l'avait bloqué. Elle n'arrêtait pas de demander pourquoi personne ne lui donnerait une seconde chance, a dit Jessica. Je lui ai dit que les deuxièmes chances se méritent, elle ne se réclame pas. Comment va-t-elle maintenant? Aux dernières nouvelles, elle sortait avec quelqu'un de nouveau. Un type qui possède un restaurant. Laisse-moi deviner, elle l'aide avec ses dépenses professionnelles. Jessica parut surprise. Comment as-tu su? Certaines personnes apprennent de leurs erreurs. D'autres trouvent simplement de nouvelles façons de les répéter. J'ai fini mes courses et je suis rentré à la maison qui retrouvait sa paix. Pas de dépenses mystérieuses sur les cartes de crédit. Pas de mensonges sur le travail tardif. Pas de drame concernant les applications de suivi ou les demandes de liberté. Il s'est avéré que la liberté dont j'avais besoin n'était pas la liberté de suivre les mouvements de ma femme.
C'était la liberté d'être débarrassé de quelqu'un qui pensait que le mariage était un filet de sécurité qui lui permettait de prendre des risques avec l'argent et les émotions des autres. Mon ex-femme a eu exactement ce qu'elle avait demandé. Elle est devenue une femme libre, libre de faire ses propres choix et de vivre avec ses propres conséquences. Elle était libre de trouver quelqu'un d'autre désireux de financer son style de vie pendant qu'elle cherchait de l'appréciation auprès d'étrangers. Elle était libre de découvrir que la liberté sans responsabilité n'est qu'un autre mot pour la solitude. Et j'étais libre de trouver quelqu'un qui comprenait que le mariage est un partenariat, pas un arrangement financier avec des avantages. Quelqu'un qui ne confondrait pas ma confiance avec une faiblesse ou mon soutien avec un compte de dépenses illimité. 6 mois après son départ, j'avais reconstruit nos économies, renoué avec des amis que j'avais négligés en essayant de comprendre pourquoi ma femme était toujours mystérieusement occupée, et redécouvert ce que ça faisait de rentrer à la maison dans l'honnêteté au lieu du drame. Le garde-meuble a finalement été vidé lorsqu'elle a envoyé des déménageurs pour récupérer ses affaires. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles directement. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour quelqu'un est de lui donner exactement ce qu'il a demandé. Elle voulait être une femme libre et je l'ai aidée à atteindre cet objectif plus complètement qu'elle ne l'avait prévu. La liberté, il s'avère, fonctionne dans les deux sens.